Il faut le dire que c'est vraiment avec un grand plaisir que nous sommes avec vous ce soir pour ce premier webinaire de l'année dont le but est de trouver des mécanismes de communication pour mettre en lumière les membres du Sénat-Bio. Avant de commencer, je pense que je vais faire une petite présentation de ma petite personne, si je peux le dire. Euh, je suis Bankomo Sayouba, je suis agronome de formation. Je suis titulaire d'un DUG en géographie, d'un BTS en agronomie et d'une licence pro en gestion de l'eau en agriculture. Il faut le dire que j'ai été formé au Centre agricole polyvalent de Matroubou et c'est après cette formation que, en tout cas, nous avions embrassé le domaine de l'agroécologie spécifiquement, si je peux le dire. Il faut le dire également que je suis le premier responsable de l'Association pour la protection de l'environnement et du développement rural, qui est une organisation qui travaille beaucoup pour la promotion de l'agroécologie, la gestion durable des terres et les actions de protection de l'environnement. Et APDR, c'est une organisation qui met en œuvre des projets et programmes sur l'agroécologie, sur les changements climatiques, sur la gestion durable des terres. Et il faut le dire que c'est à travers le leadership euh, de cette structure que j'ai été élu président du conseil d'administration du Sénat-Bio. Et au-delà de ce que j'ai eu à dire, il faut noter que nous travaillons en collaboration avec des partenaires au niveau national et international. Et cette collaboration avec la facilitation du Sénat Bio, j'ai été désigné porte-parole agroécologie du réseau Sahel Désertification, le RESAD, qui est un partenaire clé du Sénat Bio dans la promotion de l'agroécologie. Également, j'ai été élu président et trésorier du conseil d'administration du WAFRONET, qui est une organisation qui représente la fêtière ouest africaine des acteurs de l'agroécologie. Et nous siégeons pour les comptes également du Sénat Bio. Et pour une petite expérience à l'ALT, j'ai été désigné en 2022 comme personnalité responsable de la région du Nord où j'ai siégé pour les comptes des forces vives de la région du Nord à l'ALT. J'ai eu l'opportunité de collaborer avec des acteurs dans la commission CDD, la commission de développement durable, où nous avions eu l'opportunité, en tout cas, de collaborer sur des projets de loi où j'ai eu l'opportunité d'inviter la commission à travailler avec les acteurs de la société civile lors de la loi qui était en passage, notamment la loi sur la gestion durable des terres, et qui était vraiment une opportunité que les acteurs de la société civile puissent donner leur voix, donner leur appréciation par rapport à cette loi qui aujourd'hui, la loi n'a pas pu passer grâce aux avis des acteurs de la société civile. Donc, c'est un peu retracer un peu notre parcours et également mettre en lumière nos actions, nos collaborations avec des structures dans le domaine de l'agroécologie. Il faut le dire que aujourd'hui, nous sommes avec vous pour partager nos expériences et également faciliter la collaboration avec les membres du Sénat Bio pour que ces derniers puissent se présenter, présenter leurs actions et partager tout ce qu'ils font comme activité de promotion de l'agroécologie au Burkina Faso. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, l'agriculture au Burkina Faso est caractérisée par plusieurs phénomènes. Nous pouvions citer entre autres l'utilisation abusive des produits de synthèse. Et pour ceux qui connaissent quelques régions spécifiques du Burkina Faso, et moi qui suis de la région du Nord, natif de Yako, je connais ce qui se passe à Gomponsom, au bord du barrage Oumarou Kanazé, où aujourd'hui l'utilisation abusive des engrais chimiques a contribué grandement à la détérioration des sols agricoles qui aujourd'hui, ces maraîchers qui gagnaient leur vie au bord de ces barrages se retrouvent aujourd'hui au barrage du Soum pour faire la production d'oignons.
Juste un exemple pour montrer comment l'utilisation des engrais chimiques de façon abusive peut contribuer à détériorer la fertilité des sols. Également, il faut noter aussi l'utilisation abusive des produits de synthèse tels que les herbicides, les pesticides. Et qui connaît la région du centre-ouest, notamment dans la Sicile, c'est ce qui se passe actuellement euh, du fait de l'utilisation abusive de ces pesticides par les producteurs de la localité. Euh, Également, il y a des montées récurrentes des produits qui sont contaminés par l'utilisation abusive des produits chimiques. Donc, aujourd'hui, cette conscience a entraîné l'engagement de certains acteurs au Burkina Faso pour la création de notre structure commune, le Sénat Bio, le Conseil national de l'agriculture biologique au Burkina. Donc, ayant cité tous ces facteurs qui sont menés par l'utilisation de ces produits de synthèse, au-delà de cela, il faut noter également des maladies qui rongent à petit feu, notamment les cancers, émergence des nouvelles maladies liées à l'intoxication. Et sur ce, on a des exemples au Burkina que nous pourrions citer, notamment euh, dans la commune de Goussi, où nous avions enregistré des cas d'intoxication. Il y a également des cas d'intoxication qui ont été, en tout cas, identifiés dans les Didi et également dans l'Obritenga. Donc, c'est pour dire que tout ce que nous avions y à dire, ce sont des choses qui sont vraiment très complexes pour notre agriculture, pour la santé du sol, pour l'environnement. Donc, c'est, comme je le disais, c'est ce qui a donné naissance à la création du Sénat Bio par un certain nombre d'acteurs, notamment les personnes physiques et les personnes morales. Aujourd'hui, je dirais que l'agroécologie est une dimension transversale parce qu'au niveau international, nous voyons que euh, selon les conventions des Rio, notamment la convention de lutte contre la désertification, la convention de lutte contre les changements climatiques et la convention de la préservation de la biodiversité, aujourd'hui, ce sont des thématiques que l'agroécologie intègre dans toutes ces dimensions. Et nous avions eu une opportunité en tant que premier responsable de la structure, animer des panels sur des side events sur les changements climatiques en lien avec l'agroécologie, sur la lutte contre la désertification en lien avec l'agroécologie, notamment au niveau international en Arabie Saoudite, à Riyad, lors de la COP passée sur la désertification. Donc, c'est pour dire que non seulement c'est une thématique qui est en lien avec les acteurs au niveau local, mais également c'est une thématique qui prend en compte la dimension internationale, notamment une thématique qui prend en compte les conventions de Rio. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, nous devrons être en phase avec ce qui se passe au niveau national, au niveau régional, mais également nous devrons être en phase avec ce qui se passe au niveau international. Aujourd'hui, les perspectives pour nous, c'est de voir comment, avec les initiatives qui existent, notamment avec les acteurs qui sont organisés en coopérative, qui travaillent beaucoup sur la promotion des biointrants. Il y a également des acteurs qui sont organisés sur la promotion de la semence paysanne. Il y a des acteurs, des centres de formation et des dispositifs de centres de formation qui travaillent sur la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. C'est de voir comment nous pourrions capitaliser toutes ces expériences et comment ces expériences peuvent contribuer au scénario à travers ses membres à faire une mobilisation des ressources au niveau endogène. Notamment, si j'aborde la question endogène de mobilisation des ressources, on peut parler aujourd'hui du crédit carbone. Le crédit carbone est réellement une opportunité pour nous, acteurs de scénario, qui travaillons beaucoup dans la gestion des déchets pour la fabrication des engrais organiques, pour la fabrication des engrais liquides et également beaucoup qui travaillent sur la récupération des sols pour la séquestration des carbone. Donc, je pense que c'est des opportunités pour nous vraiment d'élargir nos champs d'action et d'être en phase avec les thématiques au niveau international, non seulement pour renforcer les capacités de nos acteurs, et également contribuer
à la dynamisation même des scénarios au niveau international. Je pense que c'est des éléments qui sont des éléments d'actualité et nos membres sont inscrits dans ces différentes thématiques. Et je pense que les jours à venir, c'est comment nous allons travailler beaucoup plus en synergie, comme je le disais, pour ceux qui sont dans la gestion durable des terres, pour ceux qui sont dans la sémence paysanne, pour ceux qui sont dans les bonnes pratiques agricoles, pour ceux qui sont dans les biointrants, comment nous pourrions travailler en synergie et capitaliser ces expériences pour valoriser la fêtière et également mettre ces expériences en contribution pour la mobilisation des ressources endogènes qui, aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes liés au financement, notamment les bailleurs à l'extérieur. Nous sommes tous conscients des problèmes qui existent aujourd'hui. Il y a la crise sécuritaire au niveau national, régional et international, si on peut le dire, avec la crise russo-ukrainienne qui, en tout cas, engendré pas mal de problèmes, pas mal de phénomènes au niveau des partenaires au développement qui, aujourd'hui, ces partenaires, en tout cas, sont de plus en plus, en tout cas, réticents par rapport à l'accompagnement des pays du Sud pour les actions de développement. Donc, je pense que tout ce qui a été cité sont des expériences, sont des opportunités pour nous en tant que fêtières Sénat-Bio et également en tant que, et pour les membres du Sénat-Bio pour travailler vraiment de quel, en tout cas, contexte nous pourrons vraiment fédérer, synergie, travailler en synergie et voir comment mettre toutes ces expériences en lumière pour la mobilisation des ressources endogènes. Comme je le disais, je pense que ce sont toutes ces expériences qui ont contribué à la naissance du Sénat Bio. Et aujourd'hui, nous avons une structure, une fêtière très, très bien structurée qui dispose d'une assemblée générale composée de 105 membres, également un bureau exécutif qui est l'interface entre l'équipe technique et l'assemblée générale pour faciliter l'opérationnalisation des projets ou programmes sur le terrain. Il y a également les 5 commissions techniques spécialisées qui accompagnent l'équipe technique et qui collaborent avec le bureau exécutif pour faciliter la mise en œuvre des projets. Et il est coordonné il est chapeauté par un coordinateur qui travaille avec un directeur technique et une responsable administrative chargée de gérer les questions financières. Je pense que vous aviez avec nous le directeur technique qui, je pourrais passer la parole, qui va en tout cas vous donner plus de détails par rapport à la structuration du Sénat Bio, de comment l'équipe technique travaille en tandem, en synergie avec les conseils d'administration pour faciliter la mise en œuvre opérationnelle des actions sur le terrain. Je ne serai pas long. Je vais passer la parole à M. Ubaré, directeur technique du Sénat Bio, qui va s'entretenir avec vous et on pourrait revenir sur mes différentes présentations pour voir s'il y a des interrogations, des compléments d'informations, nous pourrons en tout cas vous les apporter. Merci bien. Monsieur Ubaré, vous avez la parole. Alors, merci bien au président du Conseil national de l'agriculture biologique pour son introduction et sa présentation tout en plantant le décor du contexte de l'agriculture burkinabé de façon générale lié à l'impact des produits chimiques de synthèse sur 3 éléments clés, notamment sur notre environnement commun, sur la santé de nos populations et aussi sur la dégradation de notre ressource naturelle de façon générale. Donc, à l'issue de cet élément de contexte, il est revenu un peu sur la création même de l'organisation qui aujourd'hui s'est donné pour mission la promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique au Burkina Faso. Et à ce jour, l'organisation compte 105 membres et il faut préciser que ces 105 membres sont tous des acteurs qui interviennent dans le domaine de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Alors, donc, pour ce qui concerne l'organigramme, comme il a si bien dit, au niveau des aspects techniques, nous sommes chapeautés par une coordinatrice et un directeur technique en la personne de moi-même et d'une responsable administrative et financière pour ce qui concerne les aspects financiers et administratifs. Et au niveau de l'aspect technique,
Il faut dire que le Conseil national de l'agriculture biologique dispose en son sein des chargés de suivi et évaluation, des chargés de projet, des chargés à la certification selon le système participatif de garantie, chargés de communication et des animateurs pour la mise en œuvre des activités sur le terrain. Et c'est dans ce sens que cet organigramme très bien classique nous a permis quand même de faire ressortir un certain nombre d'enjeux liés aux questions d'agroécologie et d'activité biologique, mais de façon plus spécifique, au niveau de l'agroécologie, il faut dire que nous avons un certain nombre d'enjeux liés beaucoup plus à des dimensions. Et en ce qui concerne les dimensions, nous avons 4 dimensions qui ont été définies par le Conseil national d'études biologiques, et ce sont des dimensions qui sont de façon, je dirais même, au niveau de la bibliographie qui sont connus de l'ensemble des acteurs. Mais nous nous posons la question à savoir, à travers cette dimension, pourquoi promouvoir ce modèle agricole durable? Et cela se justifie du fait que sur le plan écologique, nous avons en tout cas un certain nombre d'éléments qui contribuent à l'équilibre des agroécosystèmes. Donc la biodiversité, notamment de notre environnement. Il y a également la question de la santé et la fertilité du sol. Je pense que le président est revenu un peu sur les impacts des produits chimiques qui détériorent notre facteur de production, notamment le sol. Il y a également la question de la qualité même des ressources naturelles, qui sont des éléments clés qui contribuent à un mieux vivre, que ce soit de l'espèce humaine et de l'espèce animale, et également à la réduction des gaz à effet de serre. Et sur le plan économique, il est important aussi que nous travaillons à promouvoir ce modèle agricole durable, justement parce que ça contribue, entre autres, de générer des revenus pour les producteurs à travers la commercialisation des produits agroécologiques, qui sont pour la plupart des produits de qualité, et ce qui contribue, entre autres, à la diversification des revenus au niveau des producteurs à travers la mise en œuvre d'un certain nombre d'activités de génératrices de revenus qui partent sur la chaîne de valeur, notamment de la production jusqu'à la transformation, qui permet à l'ensemble des communautés d'avoir des sources de revenus quand même de façon diverse. Et entre autres, la création d'emplois dans les zones rurales à travers, comme je le disais tantôt, la diversification des activités agricoles qui permettent aussi à une frange quand même de la population généralement marginalisée d'avoir en tout cas un emploi, je dirais, minimum et de garantie de qualité pour les questions d'agriculture. Au niveau de euh, la dimension socio-culturelle, il faut souligner que au niveau, en ce qui concerne l'agroécologie, c'est beaucoup plus orienté sur la défense de l'identité culturelle. Pour ce qui concerne, tout de suite, le président a évoqué la question des semences paysannes, qui est une identité culturelle de nos communautés. À travers les pratiques agroécologiques, nous arrivons en tout cas à valoriser déjà cette identité culturelle en mettant en avant les semences paysannes et aussi de valoriser nos connaissances endogènes. Pour ceux qui connaissent très bien la région du Nord, à travers un certain nombre de pratiques qui sont devenues des pratiques endogènes, notamment les ailes, les ailes par exemple, ce sont des pratiques qui s'inscrivent en étroite ligne avec les éléments clés en lien avec les socioculturels. Et pour finir, l'une des dimensions quand même importantes aussi, c'est la question politique. Et c'est l'un des éléments sur lesquels le Conseil national d'activité biologique essaie d'asseoir quand même son leadership pour définir avec l'ensemble de ses acteurs membres un certain nombre de stratégies pour justement la prise en compte des politiques de la prise en compte de l'agroécologie, pardon, dans les politiques agricoles. Et là, l'agroécologie, justement, à travers cette dimension politique, s'aligne et est conforme avec les objectifs du développement durable. Et ça, c'est un élément quand même important et qui est actuellement, qui fait débat, même à l'instance au niveau international, sur la question de son alignement avec les ODD. Également, la question de la résilience face au changement climatique. Aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer. L'agroécologie est un élément, est une pratique qui contribue justement à faire face aux crises climatiques, justement à travers un certain nombre de pratiques qui est mis en œuvre par certains membres. Et je pense que parmi ces pratiques, nous aurons en tout cas la chance d'écouter le deuxième communicateur, M. Nakandé Alassane, qui va développer beaucoup plus une pratique qui justement contribue à être résilient face au changement climatique. Alors, au regard de ces 4 dimensions et qui nous a amené à nous poser des questions, cela a amené le Sénat Bio à orienter son
sa stratégie d'intervention justement sur 4 piliers. Et le premier pilier, c'est beaucoup plus le plaidoyer, comme je vous le disais, hein, en lien avec la dimension politique. Le Sénat bio a décidé, en tout cas à travers son conseil d'administration, d'asseoir son leadership sur le plaidoyer. Et donc, à ce niveau, il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis par l'organisation, justement, sur l'influence des politiques, la relecture des textes, ainsi de suite. Le deuxième domaine d'intervention de l'organisation, c'est le renforcement des capacités. Et à ce niveau, l'organisation, à travers ses membres, développe une multitude d'actions de renforcement des capacités, notamment des formations et des sensibilisations, qui sont beaucoup plus orientées à plusieurs cibles, notamment des producteurs, des consommateurs et même souvent des politiques, justement pour les amener à aller vers ces modèles de production durable et qui contribuent justement à améliorer notre cadre de vie et à améliorer aussi justement les conditions de vie de nos producteurs. Et le troisième élément d'intervention de l'organisation, c'est le réseautage. Étant donné que la structure fédère des ONG, des associations, il va falloir justement réfléchir à comment développer des mécanismes afin que l'ensemble des acteurs puissent se réseauter, se communiquer et échanger des bonnes pratiques et s'apprendre mutuellement. Donc, c'est une intervention quand même stratégique quand même pour l'intervention qui aujourd'hui a pu porter des résultats quand même satisfaisants. Alors, et pour finir, la question du marché, qui est un élément souvent oublié, entre autres, hein, oublié par les acteurs du développement, qui mettent souvent l'action sur la production, mais pour ce qui concerne le marché, n'est pas pris en compte justement pour accompagner les acteurs directs sur le terrain. Et là, à ce niveau, l'organisation a pu développer un label de qualité, le système participatif de garantie, qui contribue justement à garantir la qualité des produits agroécologiques mis sur le marché et aussi d'assurer une certaine autonomisation, une certaine souveraineté des producteurs qui sont impliqués dans le dispositif. Alors, au regard de ces domaines d'intervention, nous pouvons relever quelques acquis et quelques résultats. C'est vrai que ce n'est pas exhaustif, mais quand même, nous avons voulu vous présenter des éléments d'acquis et de résultats quand même significatifs depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et en ce qui concerne l'aspect, la stratégie liée au plaidoyer, nous notons que grâce à l'effort de ses membres et de son conseil d'administration, aujourd'hui, nous disposons au niveau institutionnel de façon globale. Le Conseil national est membre du comité de pilotage de la stratégie nationale de développement de l'agroécologie, qui est aussi caractérisé par son leadership et son engagement à promouvoir ce modèle agricole durable. Et en termes toujours d'acquis, j'ai parlé tout de suite du membership au niveau du comité de pilotage. Grâce à l'ensemble des acteurs membres du Sénabio, à d'autres parties prenantes, nous disposons aujourd'hui d'une stratégie nationale de développement de l'agroécologie, qui est quand même un document stratégique pour nous, acteurs qui développons ce système de production, pour orienter en tout cas des politiques favorables à l'agroécologie. Et toujours dans la dynamique des plaidoiries, il faut dire qu'à ce jour, il y a eu quand même des avancées significatives en matière de réforme ou de relecture des textes et lois qui portent sur des thématiques vraiment plus précises, notamment la question des intrants, plus précisément les engrais, les pesticides. Et là, il y a cette dynamique, en tout cas, de réforme et de relecture de ces textes-là pour prendre en compte la question des intrants organiques. Alors, au niveau des renforcements des capacités en termes d'acquis, et ça, ce sont des chiffres qui matérialisent un peu l'exercice 2024, nous notons que nous avons pu toucher au total plus de 2000 exploitants agricoles. Et ces cibles-là ont été renforcées notamment dans les actions de formation et de sensibilisation sur les bonnes pratiques agroécologiques. Et si vous regardez encore plus, vous verrez que plus de 80% de ces cibles-là sont des femmes, et ce qui est quand même significatif pour nous. Et au-delà de ces exploitants agricoles, nous touchons aussi d'autres types d'acteurs, notamment des personnes aussi qui peuvent entraîner les changements, notamment les étudiants, qui sont quand même aussi une couche quand même importante parce que c'est l'avenir de demain. Il y a également les consommateurs qui sont des personnes aussi qui absorbent la production. Et nous pensons que c'est quand même des publics qu'il faut toucher dans nos actions de sensibilisation. Et à ce titre, rien que pour l'exercice 2024, nous sommes à plus de 200 personnes touchées. Alors, au niveau du réseautage, comme je vous l'avais dit précédemment, où nous avons quand même souligné des résultats significatifs, nous avons pu asseoir 8 cadres de concertation régionaux qui sont justement des dynamiques de dialogue, je dirais même politique, mais beaucoup plus au niveau des territoires, mais également aussi des cadres d'échange et de partage d'expériences des acteurs membres du Sénat bio et même non membres dans les différentes régions du Burkina Faso. Et à ce titre, ces cadres
fonctionnent de façon autonome ou de façon territorialisée, ils essaient justement de mettre en avant les problématiques et de proposer des solutions justement adaptées à leur contexte. Et là, au niveau de ces cadres, quand même, nous assistons à une diversité d'acteurs qui participent à ces rencontres au niveau déconcentré, qui touchent des producteurs, des transformateurs, des consommateurs et même des chercheurs et souvent même des collectivités territoriales, justement pour travailler à arriver à un changement quand même significatif. Et enfin, pour ce qui concerne un des acquis au niveau de la question du développement du marché, plus spécifiquement au niveau du système participatif de garantie, vous verrez que rien que pour l'exercice 2024, nous avons pu quand même certifier 1 millier de producteurs qui, pour la plupart, touchent des femmes, plus de 80% qui sont concernés à cette activité de certification, et d'autres types d'acteurs quand même importants au vu de la situation sécuritaire que nous vivons, ne sont pas oubliés dans cette action de certification, notamment les personnes déplacées internes. Donc, nous avons pu en tout cas déployer nos actions pour toucher ces personnes justement à travers des actions de renforcement des capacités et même des certifications STG. Alors, il faut dire que l'organisation agit au niveau national, mais agit aussi et partage ses expériences et apprend également aussi de ses pairs, que ce soit à 3 niveaux d'échelle. Au niveau de l'échelle nationale, l'organisation est membre, en tout cas dynamique et fondateur même, d'un certain nombre de plateformes qui sont déclinées, plateformes au niveau régional, mais déclinées au niveau national, pour justement mener des actions de plaidoyer avec d'autres parties prenantes qui ont quand même, en tout cas, la même vision que le Conseil national d'activité. Donc, à ce titre, au niveau national et régional, nous sommes membres de la Convergence globale de lutte pour la terre et l'eau. Et là, nous avons M. Nakande Alassane, membre du Sénabio et directeur exécutif du MADE, qui est le point focal de cette convergence au niveau national. Et nous sommes également membres fondateurs de la coalition des ONG et associations pour les semences paysannes. Nous sommes également membres du collectif citoyen pour l'agroécologie, membre fondateur. Et en ce qui concerne le niveau régional, le Conseil national est également membre du réseau 3AO, qui est l'Alliance pour l'agroécologie en Afrique de l'Ouest, également membre. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne 2024, nous sommes membres du conseil d'administration du réseau ouest-africain de la biologie, dénommé le WAFRONET, et aussi par ricochet membre de l'African Organic Network. Et au niveau international, nous sommes membres de la coalition agroécologie, membres également de l'IFOAM, International Federation Organic Agricultural Movement, et enfin membre du réseau international pour l'agroécologie et l'alimentation. Donc, vous voyez un peu que au-delà des actions au niveau national, nous essayons quand même de participer à la vie des réseaux, que ce soit au niveau régional et international, en vue de partager nos acquis, nos expériences avec nos collaborateurs et nos homologues de la sous-région, mais également aussi apprendre de leurs, comme je le disais, parce que le domaine de l'agroécologie est un domaine vraiment très dynamique et il est important de participer à la vie de ces réseaux, de partager ses expériences et d'apprendre des pairs. Alors, pour poursuivre toujours dans la présentation, il faut dire que en ce qui concerne nos partenariats, je pense que au-delà du membership des réseaux, nous avons pu développer un certain nombre de partenariats. Pour ce qui concerne notre stratégie d'intervention, nous avons pu développer un certain nombre de partenariats avec des partenaires du Nord et même aussi du Sud pour justement implémenter nos actions sur le terrain au bénéfice de nos membres dans un premier temps et aussi des vaillants producteurs et productrices qui se sont engagés dans la promotion de l'agroécologie. Je ne vais pas tous les citer, mais dans un premier temps, nous travaillons en étroite collaboration avec notre ministère de tutelle, notamment le ministère en charge de l'agriculture, qui a eu confiance à l'organisation afin de développer ce modèle de production qui aujourd'hui, comme acquis présenté dans les diapos précédents, nous sommes, voilà, nous disposons aujourd'hui d'une stratégie nationale de développement de l'agroécologie. Et de façon globale aussi, nous collaborons en étroite ligne avec d'autres ministères en charge du développement de façon globale, notamment le ministère en charge de l'environnement, ainsi de suite, pour justement renforcer nos dynamiques de plaidoyer et aussi d'alliance pour un bien commun, pour une meilleure vie et un bien commun en ce qui concerne notre environnement.